Président, simplement pour compléter le propos de mon collègue Billy Chrétien, peut-être ajouter quelques éléments supplémentaires. On est globalement satisfait de la revalorisation du tarif d'utilisation d'infrastructures communales dans les collèges. Compte tenu, on est un petit peu tributaire du coût de l'énergie, compte tenu notamment de l'augmentation du coût de l'énergie. D'ailleurs, de mémoire, en reprenant les archives de l'année dernière, c'était une demande de notre collègue Martial Mathiron. Mais c'est plutôt une bonne chose. Par ailleurs, on a plutôt d'excellents retours concernant notamment les conventions pluriannuelles d'objectifs et de moyens entre le collège et le département, avec la mise en œuvre de l'autorité fonctionnelle du président sur les agents gestionnaires. Et j'ai quelques petites questions à vous poser, mais vous avez partiellement répondu à mes interrogations. Concernant la restauration scolaire, on note une augmentation de la prise en charge du repas par le département, du fait de la hausse du coût des matières premières, et dans le même temps, une baisse des dépenses du département en la matière. Donc, par déduction, peut-être que c'est une mauvaise interprétation de ma part, mais est-ce que ça signifie une baisse de la fréquentation de la restauration dans les collèges publics? Vous m'avez partiellement répondu tout à l'heure. Et par ailleurs, juste pour éclairer ma lanterne, la part des produits bio locaux durables est en recul par rapport à l'année dernière. On était à 45% en 2022 et on est à 43,8% en 2023. Pourquoi cette petite diminution? Faut-il s'en inquiéter? Même si je ne remets pas en cause le fait que le département de la Côte d'Or est plutôt bon élève quand on fait une analyse comparative avec d'autres départements du territoire.